Dans la cité corsaire de Saint-Malo, en Bretagne, il y avait un enfant qui s'appelait Marc. Il était le fils d'un pauvre couple. Son père était pêcheur et sa mère poissonnière. Oui, à la maison, ça sentait beaucoup le poisson. Mais Marc était un jeune qui semblait toujours heureux. Même les choses les plus difficiles à surmonter, il les prenait avec bonne humeur. Sans oublier qu'il possédait un don particulier, celui de l'invisibilité. Il lui suffisait de passer sa main devant ses yeux pour disparaître sous le regard des gens. Un soir, son papa ne rentra pas de sa tournée en mer. Marc consola sa mère tant bien que mal. « Qu'allons-nous devenir, mon garçon ? Tu sais, maman, nous ne devons pas nous inquiéter. Je connais papa. Il est brave. Je suis sûr qu'il a trouvé refuge quelque part. Il a d'ailleurs peut-être trouvé la porte qui mène au monde de Britannia. Marc, tu devrais arrêter de lire autant. Les contes, les légendes, tout ce qui se rapporte à l'imaginaire ont pour but de divertir essentiellement les enfants. Je ne suis pas d'accord, maman. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a le droit de rêver et parce qu'on est grand que l'on doit se contenter de subir la misère. Rêver, c'est gratuit. Et c'est en songeant, en se fixant un cap, comme disait papa, qu'on peut aller au bout de ses objectifs. Des années passèrent. Marc devint un beau jeune homme, et pour subvenir aux besoins de sa mère, il se fit marin sur un navire à 3 mâts. Il aimait tellement rire que tout l'équipage le prit en amitié. Avant de partir pour un second voyage sur l'océan Atlantique, Marc alla voir sa mère pour l'aider à semer et labourer des champs. Une année plus tôt, celle-ci perdit un frère qui lui légua toutes ses terres. Après des années à être poissonnière, celle-ci devint maraîchère et ne regretta pas de s'éloigner un peu de la mer qui lui avait pris son homme. Quand Marc revint sur le quai près du navire, son capitaine lui demanda s'il pouvait le surveiller durant son absence. L'équipage s'amusait dans le port et lui, il souhaitait voir sa femme avant de partir. Marc accepta gentiment. Au milieu de la nuit, pendant qu'il veillait, Marc entendit 3 voix criardes dans la réserve du bateau. Par le biais d'un hublot, il aperçut 3 mouettes. Au lieu d'être blanches, elles étaient noires. Marc n'en croyait pas ses yeux. Il passa sa main devant eux et fila silencieusement auprès des 3 volatiles. « Tout le monde ignore que nous sommes sorcières et que nous détestons les matelots, » dit l'une d'elles. « Quand nous serons en mer, nous lancerons contre eux 3 vagues qui les engloutiront dans les eaux, » ajouta la deuxième. « Ils ne sauront pas que pour se sauver, il suffira de jeter un stère de bois hors du bateau sur chacune de ces vagues. »« Tais-toi, on pourrait nous entendre, » dit la première. « Ils sont tous partis s'amuser. N'oublie pas le veilleur de nuit. En tout cas, on lui réserve le même sort qu'à son père. » Marc perçut la remarque, mais n'apprit pas s'il était toujours en vie ou au contraire décédé. Les mouettes rirent entre elles et s'envolèrent par le biais d'un hublot entrouvert. Le lendemain matin, il proposa au capitaine de les accompagner, mais à une seule condition, charger 3 stères de bois sur le bateau. Le capitaine s'interrogea sur Marc. N'était-il pas devenu fou? Mais bon, il accepta sa demande. Le navire prit la mer. Hubert, un des marins, accosta Marc. « Hé, Marco, tu la connais celle-là ?»« Quoi donc ?»« Quel est le comble pour un électricien ?»« Eh bien, ce serait d'avoir des ampoules aux pieds. » ricana-t-il. « Ou bien de n'être au courant de rien ?» ajouta Marc. « Ah, elle n'est pas mal non plus, celle-là, » remarqua Hubert. « Hissez les voiles !» cria le capitaine. Aussitôt, les matelots reprirent leurs tâches. Ils naviguèrent des jours sans que rien ne vienne perturber leur voyage. Mais une nuit, brusquement, la mer s'agita et le vent se leva. Une vague énorme se déferlait sur leur navire. Les marins pensaient qu'ils étaient arrivés à la fin de leur vie. Marc ordonna. « Jetez un stère de bois sur cette vague. »« Quoi ?» acclama le capitaine. « Jetez un stère de bois sur la vague !» répéta Marc. « Mais pourquoi ? Faites, je vous dis !» Les marins s'exécutèrent, et soudain, à leur grand étonnement, l'océan se calma. Ils entendirent le vent s'apaiser, et même la voix d'une sorcière. « Aïe, 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 oh, je vais couler !» Le bateau continua son voyage. Durant plusieurs jours, rien ne vint les déranger. Mais une nouvelle nuit, le vent se remit à souffler plus fort, et les vagues s'agitèrent encore plus que la première fois. « À part tous les tonnerres de Brest, je n'ai jamais vu l'Atlantique se déchaîner ainsi, » affirma le capitaine. « Écoutez-moi, » intervint Marc à sa hauteur. « Attachez tous les objets qui risquent d'être emportés,
et jetez à nouveau un ster de bois quand vous verrez une vague déferlante s'abattre sur nous. » Sans chercher à savoir pourquoi, le capitaine donna des ordres à l'équipage et fit ce que Marc lui décrétait. De nouveau, les flots se calmèrent et le vent cessa. Une nouvelle voix de sorcière acclama « Aïe, 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 je vais couler !» Le calme fut de courte durée. Dès le lendemain matin, une tempête d'une violence inouïe se leva. Une vague, comme n'en avait jamais vu le navire, se présenta. « Ah, cette fois, nous allons tous mourir, Marco !» affirma le capitaine. « Faites ce que je vous dis, rétorqua Marc. Que tout le monde s'attache au navire quand je jetterai le dernier ster. »« J'ignore pourquoi tu m'as incité à charger des sters, mais tu dois certainement savoir quelque chose. Je me trompe ? Ah, si je vous le disais, vous auriez du mal à me croire avec votre esprit cartésien. » Avant de jeter le ster de bois, Marc pria la Vierge Marie pour qu'elle puisse l'envoyer là, dans cet autre monde que son père lui avait parlé, Britannia. Un monde qui recueille soi-disant les naufragés de la mer. Le dernier morceau de bois fut jeté, la tempête s'arrêta subitement, et les marins découvrirent près du navire, au milieu des bûches de bois, quelques grandes plumes noires. Soudain, devant eux, un portail magique s'ouvrit pour laisser revenir sur terre un immense navire qui rassemblait tous les naufragés de la mer de ces 20 dernières années. Marc reconnut aussitôt son père. Celui-ci monta à bord de son bateau. « Fiston, tu nous as délivrés d'un mauvais sort. Je suis heureux que tu aies réussi. Et moi, je suis content de te retrouver, papa. Alors, as-tu vu Britannia ? » ?»« Oui, j'ai vu cet autre monde. J'ai même eu un regret de le quitter. »« Maman et moi ne te manquions pas ?» s'étonna Marc. « Si, bien sûr. Mais si j'avais à choisir entre Britannia et la Terre, j'irais à Britannia. »« Pourquoi ? » ?»« Là-bas, il n'y a pas autant de violence que sur Terre. Les Britanniens ne se permettent pas de juger n'importe quel fait divers, puisqu'il n'y en a pas. Les journalistes seraient très malheureux. »« As-tu aimé une autre femme que maman ?» osa Marc. « Quelle question, fiston. Bon, il est vrai que les Amazones, les fées ou les sirènes sont d'une rude concurrence pour ta mère. Or, j'ai toujours espéré vous revoir. »« Tu sais, elle n'est plus poissonnière. Désormais, elle est devenue maraîchère. »« C'est vrai ? Ah, quelle bonne nouvelle. Même si j'aime bien la mer, l'odeur du poisson, je n'en peux plus. Surtout après mon séjour à Britannia. »« Tu comptes faire quoi en revenant parmi nous ?»« Je l'ignore. Et puis, je crois que je suis en âge pour me mettre en retraite. J'ai 60 ans, ne l'oublie pas. »« Je suis désolé, papa. Mais vu tous les trimestres que tu as manqués, je ne sais pas comment ça va se passer. En plus, actuellement, ils parlent de faire partir les gens à 64 ans. »« T'es pas sérieux ?»« Si, j'en ai bien peur. »« Quel est le con qui a sorti cette connerie ? Ah, il faut croire qu'il n'a jamais travaillé de sa vie pour lâcher une telle ineptie. »« Je crains qu'il s'agisse une nouvelle fois d'une affaire de sous. »« Ah, comme toujours. Bon, tu sais quoi ? On va aller chercher ta mère à Saint-Malo, et on s'en va à Britannia. »« Mais papa, comment veux-tu t'y rendre puisque personne ne connaît ce monde-là ?»« J'ai pris mes précautions, » affirma-t-il dans le creux de son oreille. Voilà, ce conte fantastique arrive à sa fin. Vous comprendrez que père et fils allaient retrouver celle qu'ils aimaient pour aller vivre dans un monde dont ils ignoraient tous les contours. Marc était pressé d'aller à la rencontre des nymphes, des fées, des sirènes ou même des Amazones. Quant à sa mère, elle fut aussi contente d'arrêter la semence de ces légumes qui ne donnaient jamais grand-chose à cause du réchauffement climatique. Néanmoins, elle fut plus que ravie de découvrir le royaume d'Eternitia, qui ressemblait étrangement à leur cité corsaire de Saint-Malo, en Bretagne.